Les scandales dans les églises. Le mot scandale en grec c'est scandalon, qui veut dire un obstacle matériel mis dans le pas de quelqu'un pour le faire tomber. Cela pouvait être un bâton, une pierre ou un piège quelconque. C'est donc une occasion de chute. Par extension, c'est toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Les scandales incitent à se détourner contre Dieu. Je vais te partager 4 raisons pour lesquelles il y a des scandales dans les églises et puis te faire connaître 4 choses à faire. Et à la fin, je ferai une annonce. 4 raisons pour lesquelles il y a des scandales dans les églises. Raison numéro 1. La faiblesse de la nature humaine. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Le même verset, traduit par la version Parole vivante, dit ceci, que quel malheur pour le monde qu'il y ait tant de choses qui heurtent les consciences et poussent les hommes à pécher. Certes, il est inévitable que des tentations surviennent, mais malheur à celui qui provoque de telles chutes. C'est donc à cause de l'état de la faiblesse humaine que les scandales se produiront toujours. Quand le Seigneur les dit, c'est parce qu'il connaît très bien l'homme. Mais attention, ceci n'est pas une excuse pour l'auteur des scandales, car le Seigneur dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive, malheur à celui qui provoque de telles chutes. » Raison numéro 2. Les pièges du diable. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'ennemi Satan met les embûches pour faire tomber les gens. Si l'on manque de veiller, on se retrouve pris dans le piège et on devient sujet à scandale pour les autres. Raison numéro 3. Les agents du diable au sein de l'Église. Le diable aimerait bien détruire l'Église par des personnes au sein de l'Église même. Les personnes qui exécutent ce sale boulot sont donc des agents du diable. Il existe tout au moins 2 catégories des agents du diable au sein de l'Église. La première catégorie, il s'agit de ces hommes ou femmes qui appartenaient à Dieu, qui ont servi effectivement le Seigneur Jésus, mais pour une raison ou une autre, ont abandonné leur premier amour pour le Seigneur. Ils se sont livrés à Satan par les fétiches, la magie ou l'occultisme. Ils ont intégré une loge satanique ou une doctrine des démons et devenus agents du diable à l'intérieur de l'Église pour tuer, voler ou détruire spirituellement les âmes du Seigneur par les scandales à répétition ou tout autre moyen d'envoûtement. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui, dans tous les temps passés, n'ont jamais été des dieux. Ils ont toujours été du diable, mais camouflés au sein de l'Église, livrés au milieu des blés. Ils attendaient ou attendent un moment propice pour se manifester par des choses scandaleuses. Ils ne sont serviteurs de Dieu que par les titres ou par apparence, mais ils sont contre le Christ. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19, « Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Raison numéro 4. L'épreuve de la foi. Jacques et Pierre, dans leurs épîtres, parlent de diverses épreuves de la foi. Le mot grec traduit par épreuve, c'est peirasmos, qui signifie expérience, tentation. Tentation dans le sens de séduction du péché ou rébellion contre Dieu. Ainsi, la foi du croyant est éprouvée par les expériences de persécution et ou par des conditions de choses par quoi il peut être poussé à pécher. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Au verset 12, il dit,
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Toutefois, ce n'est pas Dieu qui tente. Jacques dit au verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Cependant, la foi de chacun doit être éprouvée et elle est éprouvée. Pierre, de son côté, dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il peut arriver que le croyant ait une foi mal ajustée, qu'il se soit mis à croire plus l'homme de Dieu faillible que le Dieu infaillible lui-même, à servir plus le serviteur de Dieu que Dieu lui-même, à dépendre plus de la créature corruptible que du créateur incorruptible. Il peut arriver que l'on passe plus à faire confiance en l'homme qu'à Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, partant du verset 19 jusqu'au verset 25, il dit « Car ce qu'on peut connaître des dieux est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Le verset suivant, le verset 24, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Au verset 25, il dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Voyez qu'on peut servir plus la créature que le Créateur. On peut se confier plus en l'homme plutôt qu'en Dieu. Tu as crié à qui? À Dieu ou à l'homme de Dieu? Plus à l'homme ou plus à Dieu? En qui tu as placé davantage ta foi? En l'homme de Dieu qui est faillible ou au Dieu des hommes qui est infaillible? Si c'est en Dieu que tu as véritablement placé ta confiance, les scandales des hommes ne te feront point reculer, car Dieu n'a pas commis des scandales. Mais si le scandale d'un homme ou d'une femme te fait abandonner la foi, il est temps pour toi de comprendre que tu croyais plus dans la créature corruptible que dans le Créateur incorruptible. Voyons à présent 4 choses à faire. La première chose, pour l'auteur des scandales, c'est-à-dire pour celui ou celle qui a scandalisé, ce qu'il faut faire, c'est se repentir pour obtenir la miséricorde de Dieu et celle des hommes et échapper au jugement divin. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 6, le Seigneur dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît là, à son cou une mêle de moulin et qu'on les jetât au fond de la mer. » Toujours le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 3, déclare, il dit à Jean d'écrire, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Deuxième chose à faire, pour le victime de scandale, c'est-à-dire celui ou celle qui a été scandalisé, qui est scandalisé. Ce qu'il faut faire, c'est se relever parce que tu as compris les raisons des scandales.
Ce que tu peux faire aussi, c'est quitter le leadership ou l'influence de l'auteur de ces scandales. Changer d'église locale si c'est nécessaire. Dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il n'y a donc pas à se perdre, il n'y a donc pas à se retirer pour retourner dans la mondanité, dans le paganisme. Vaut mieux se retirer pour sauver son âme, sauver sa foi, se retirer de ses leaders, se retirer de cette assemblée, de se retirer de l'influence qui ne cesse d'être sujet des scandales. Tu peux couper, tu peux t'éloigner, tu peux te séparer, comme le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 18, versets 8 et 9, il recommande de couper l'œil, de couper les bras, d'enlever. Vaut mieux être manchon, d'être borgne et entrer dans le royaume de Dieu, plutôt que garder les désirs ou les deux mains et aller dans la perdition. C'est mieux de se retirer de quelqu'un qui n'édifie plus, qui ne fait que scandaliser et protéger ton âme, plutôt que de rester auprès de la personne et te perdre. Et encore, de te retirer pour retourner dans le monde. Retire-toi plutôt de cette influence négative et mauvaise et garde ta foi et continue avec Jésus. Dans Nombre chapitre 16, versets 23 à 26, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la tente, de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. C'est la recommandation divine. La troisième chose à faire, pour celui ou celle que tu connais avoir été scandalisé, la chose à faire que je te recommande, c'est lui partager ces messages, afin de le sauver ou de la sauver des effets nuisibles des scandales. De cette manière, tu auras sauvé ton frère ou ta sœur. Et tu seras en bénédiction pour lui. La quatrième chose à faire concerne celui ou celle qui n'a pas scandalisé. Ce qu'il faut faire, c'est se garder de scandaliser les autres. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32, il est recommandé ceci. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église des dieux. J'espère que ce message t'a relevé pour te remettre au top de ta foi. C'est pour toi un remède à ton cœur, mais en même temps un outil pour la conquête des âmes en souffrance. Tu peux dès à présent dire comme l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je vais terminer avec cette annonce. Le piéton devanceront ceux qui sont à cheval. Les piétons, ce sont les enfants de Dieu qui étaient à courir derrière le serviteur de Dieu. Ceux qui sont à cheval, ce sont des serviteurs ou servants de Dieu qui se sont accaparés de la gloire de Dieu. Ils en ont fait leur cheval de gloire au-dessus du reste des enfants de Dieu. Le Seigneur utilisera davantage la masse de son peuple qui fera mieux connaître son amour, sa puissance et sa gloire aux âmes perdues.
Ce que le Seigneur fera par l'ensemble de son peuple dépassera ce qu'il avait fait avec des individus qui se sont livrés dans l'orgueil et les scandales. Que Dieu bénisse ta foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.